Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit que peut-être vous ne connaissez pas, mais qu'on retrouve de plus en plus dans toutes les épiceries. Je vais vous parler du manioc, ou comme dans certains pays d'Amérique du Sud, on appelle le yucca. Le manioc, c'est un tubercule qu'on consomme beaucoup en Afrique. En Amérique du Sud, on le consomme aussi, mais on l'appelle le yucca. Le manioc a un indice glycémique très bas comparé à la pomme de terre blanche. Donc, pour ceux qui font du diabète, c'est idéal. La farine de manioc, parce que c'est comme la patate a fait un peu de fécule, donc ça ne contient pas de gluten. Donc, c'est une bonne alternative pour remplacer la farine de blé, surtout pour les cœliaques. Et on fait aussi le tapioca avec. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire avec le manioc, on va faire plusieurs recettes. On va le cuire bouilli, on va faire une purée. On va faire des frites aussi avec et on va le cuire au air fryer. Hein, c'est beaucoup la mode ce temps-ci. Donc on va essayer de le cuire au air fryer. Donc je vais juste vous montrer. Vous voyez, c'est blanc à l'intérieur. C'est vraiment comme un tubercule. Je vais vous montrer comment l'éplucher. Il ne faut pas utiliser un économe, un épluche patate là, pour l'éplucher. C'est vraiment différent pour l'éplucher. Il y a de la cire sur le dessus. C'est pour le conserver. Donc moi, pour l'éplucher, je coupe des tronçons. Et après ça, avec un couteau d'office, un petit couteau, j'enlève la pleure. On a juste besoin de faire une incision. Et après ça, ça va s'enlever tout seul. On n'a presque pas besoin de couper. Ça s'enlève quasiment automatique. On va toutes les éplucher. Donc pour les bouillies, on va les couper en morceaux. On va mettre dans de l'eau salée et on va les mettre à cuire 5-10 minutes, là, comme une pomme de terre. Je vais vérifier après si c'est cuit. Pendant ce temps-là, on va pouvoir faire nos autres recettes. Prochaine recette, on va faire des frites de manioc. Donc, je vais les tailler vraiment comme des frites en petits bâtonnets. Et sûrement comme la pomme de terre, il faut les blanchir. Donc, on va les cuire en premier à feu doux pour qu'ils puissent cuire. Après ça, les mettre à feu plus fort pour qu'ils puissent devenir croustillantes. Et les autres morceaux, on va les couper en gros morceaux pour faire comme des patates qu'on cuit au air fryer. Donc, je vais les couper en cubes, cette grosseur-là. On pourrait les poêler aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de places qui les font poêler. Ils les font bouillir un petit peu au début, puis après ça, ils les mettent dans une poêle pour les colorer. On pourrait essayer aussi. Donc, pendant que l'huile chauffe, que les patates sont en train de chauffer pour bouillir, on va faire nos patates au air fryer. Donc, on va mettre un petit filet d'huile. Après ça, moi, j'aime bien les épices cajun. Donc, je vais y aller avec un peu d'épices cajun, du sel d'ail, un peu comme quand je fais mes pommes de terre ordinaires. Ici, j'ai de l'ail rôti et poivron. Ça va être bon aussi avec ça. Du sel et du poivre. On mélange tout ça. On met ça dans le panier du air fryer. Et on le met dans notre air fryer. On va le faire cuire comme si c'était des frites. Donc, le manioc bouilli, on va vérifier. C'est cuit, on va pouvoir le retirer, les égoutter. Et on a gardé une partie dans le chaudron qu'on va pouvoir écraser, l'épiler. L'autre, on va le servir comme ça avec un peu de beurre. Voilà, le manioc bouilli. Donc, on va en cuire quelques-uns à la poêle. Donc, je mets un petit peu d'huile dans une poêle. Je vais bien la chauffer. Après ça, on va en mettre quelques-uns, juste pour voir la différence avec le air fryer. Donc, quand la poêle est bien chaude, avec l'huile aussi, donc on va les mettre dedans. Là, ils sont déjà cuits. Donc, c'est juste pour les faire colorer. Donc, quand je suis allé dans des restaurants, souvent, c'est comme ça qu'ils les font. Ils les cuisent un petit peu. Après ça, les font à la poêle. Très bon. Ça fait croustillant. Voilà, le manioc poêlé. Notre friteuse est assez chaude pour blanchir les frites. Donc, elle est à peu près à 300. Là. On va mettre nos frites dedans. On va les cuire jusqu'à temps qu'ils ramollissent. On va retirer le panier. Puis après ça, on va pouvoir leur plonger dedans pour qu'ils deviennent toutes croustillantes. Donc, après 2 minutes, on peut laisser goûter un peu. Là, on voit le manioc, il est comme un peu ramolli. C'est parfait. Donc, quand on va leur plonger dedans, il va être cuit.
puis ça va devenir tout croustillant. Donc on va laisser chauffer la friteuse pour qu'elle prenne vraiment la température à 350. Et après ça, ils vont pouvoir devenir toutes dorées. Donc l'huile a pris sa température, est à 350. On va replonger notre manioc dedans. Ils vont pouvoir devenir croustillants et dorés. Au bout de 2 minutes, on peut retirer. Vous voyez, c'est toutes des frites de manioc qui sont toutes dorées, toutes prêtes à manger. Donc on va les égoutter, on va les mettre un peu sur le papier parchemin, on va les saler et on va pouvoir y goûter. Avant de les mettre en purée, il y a une partie du manioc qu'il faut enlever, le milieu. Il y a comme une partie qui est dure, c'est certain que ça ne se mettra pas en purée. Donc on va juste enlever les petits morceaux. Ceux qui en ont, je vais regarder vite fait, là. Je pense que ça va se mettre en purée. Là. Je vois pas pourquoi que ça ne se mettrait pas en purée. On va mettre une petite noisette de beurre et un peu de lait. Du sel et du poivre. On va rajouter un petit peu de lait, un petit peu épais. Je pense que je vais utiliser un fouet, ça va devenir plus en purée. Ça fait une purée qui est un petit peu élastique, mais je pense que ça doit être comme ça. Et voilà, cuit au air fryer. On est prêt pour la dégustation. On va maintenant goûter toutes les façons que j'ai préparées. Donc ça, c'est le manioc bouilli. Moi, c'est comme ça que je le cuis quand je fais mon mafé. Ça, c'est un mafé, c'est un bœuf cuit dans une sauce aux arachides. Je mets des morceaux de manioc comme ça que je fais bouillir. C'est bon, c'est comme un morceau de patate. C'est bon. On va goûter les frites. Ça, c'est certain que c'est bon. Tout ce qui est mis dans la friture, c'est bon. Fait que je sens déjà au toucher que elle est molle, elle est bien cuite. Elle est croustillante. Donc, c'est une réussite. Donc, bouilli en frites, c'est bon. C'est même très bon. Donc, l'autre façon, c'est bouilli et poêlé. C'est certain que c'est bon. Regarde, ça va être tendre puis croustillant. Regarde, on l'entend. C'est croustillant. Donc, ça, c'est très très bon. Meilleur que bouilli. Un peu comme les frites. Très bon. Maintenant, la purée. Il y a des petits motons dedans. Je pense qu'il y a beaucoup. Le manioc, là, il y a beaucoup de fibres dedans. Je ne sais pas si ça se fait en purée. Là. Je vais l'essayer. Elle a de l'air élastique aussi. C'est une texture différente de pommes de terre. Le bouilli est bon. Comme je dis, il y a des petits morceaux de fibres qui ne pouvaient pas se défaire juste au pilon. Se défaire au robocoupe, ça deviendrait encore plus élastique. Ça, je ne sais pas si ça se fait. Je ne sais pas si certaines recettes c'est fait avec ça. On pourrait mélanger avec d'autres choses peut-être, mais juste comme ça, c'est moins génial. Et la dernière recette, au air fryer. Ça a l'air bon. On va goûter. On va dire c'est un peu trop croustillant à l'extérieur. C'est pas génial. Faudrait les cuire avant un peu, les bouillir avant comme les autres. Là, ça marcherait mieux. Là, ils sont un petit peu trop coriaces à l'extérieur, c'est devenu dur. L'intérieur, c'est mou, mais c'est pas comme ça. Je te dis, la meilleure recette, c'est bouilli et poêlé. C'est numéro 1, ça. Non, c'est trop dur. J'en ai refait d'autres en faisant bouillir le manioc avant, puis les mettant dans le air fryer avec juste un petit peu de paprika. Ça va être bien correct. Ça a l'air tout
comme ceux que j'avais cuits dans la poêle. C'est pas sec. C'est super bon. Belle texture. Fait que je pense que oui, pour le cuire au air fryer, il faut le faire bouillir avant. Si vous avez aimé ma vidéo, mais faites comme Jason Momoa et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et vous, si vous avez des ingrédients, des éléments, des fruits, des légumes que vous ne connaissez pas et vous voulez que je fasse une vidéo pour vous le faire découvrir, partagez-les-moi, faites-moi un commentaire et écrivez-moi le nom du produit que vous voulez que je fasse une vidéo. Ça va me faire plaisir de faire une vidéo pour pouvoir vous faire découvrir ce produit-là. Donc on se dit à très bientôt, à la prochaine. Bye!